débutante, mais qui était très dure physiquement. Donc, voilà. C'est comme ça aussi qu'on progresse, c'est comme ça aussi également qu'on apprend. Alors on va assister là tout de suite à l'entrée de Karina Kopinska, la polonaise dont vous nous parliez tout à l'heure, la polonaise de 31 ans, classée 26e mondiale. Elle va apparaître bien sûr sur votre écran dans quelques instants. Elle se prépare, elle est au fond du couloir. Karina Kopinska, la voilà, la polonaise de 31 ans. Classé 26e mondial, 13 victoires, 3 KO, 31 défaites, 2 KO et 4 nuls. Je suis plutôt old school, je crois encore au respect. Voilà les propos de Karina Kopinska ce matin. Ouais, elle est super. C'est une jeune. Moi j'aime beaucoup cette fille. Je l'ai vue dans plein de galas. Et elle est super sympa. C'est une vraie pro. Elle est toujours bien préparée. Et elle refuse personne. Elle rencontre tout le monde. Alors là, elle est décontractée. Je l'ai vue au restaurant à midi. Elle était relax. Elle a été se promener sur la plage. Ouais, on a vu ça aussi, exactement. On se rappelle qu'elle avait perdu en novembre 2018 pour un des premiers combats pro d'Estelle Mosselli. Ouais, c'était à Deauville, dans le beau casino barrière de Deauville. Ouais. Oui, elle avait fait un beau combat. Hein, c'était propre. Estelle, elle était un petit peu. Voilà, elle s'est pas complètement livrée, mais c'était un beau combat, hein, franchement, rien à dire. Karina, elle a fait face. Et l'entrée dans quelques instants du coup de Rima Ayadi, vous allez l'apercevoir, elle sera bien sûr au coin rouge et on suivra à chaque pause bien sûr entre chacune des reprises ces sensations à Rima Ayadi. On essaiera de récupérer aussi également les consignes de son coin. Investissement, détermination et dévouement. Voilà les 3 qualificatifs utilisés par son entraîneur Saïd Benagem pour la présenter. On l'a dit, elle enchaîne aujourd'hui son 2e combat professionnel en une semaine après sa victoire à Levallois. On se rappellera aussi qu'elle avait fait son baptême chez les pros fin décembre, bien sûr, du côté de Deauville. Une histoire extraordinaire, celle de Rima Ayadi. À Badila Alab dans le coin. Oui, pardon, et en effet, c'est Abadila. Vous faites bien de le préciser. Une histoire extraordinaire, cette femme tombée dans le bain de la boxe tardivement à l'âge de 26 ans. Tout était parti d'un entraînement. Elle a perdu 20 kilos et puis 2 ans lui ont permis de construire ce palmarès absolument fou. Et bien sûr en amateur et désormais bien sûr en professionnel. 3e combat aujourd'hui pour Rima Ayadi, toujours invaincue. On imagine que l'objectif ce soir c'est de prendre des points et bien de s'offrir une très très belle tenue. Oh oui. C'est vrai que il y a quelque chose quand elle monte sur le ring, elle est élégante. Il y a une présence. À Levallois, elle nous a scotché pour tout vous dire. Un regard profond. Il y a quelque chose. Ça n'avait pas été diffusé puisque c'était en avant-propos bien sûr des championnats de France amateurs. On était pour les championnats de France amateurs, mais il y a fait quelque chose en tout cas chez Rima Ayadi. J'aime bien le. C'est la boxe qui parle chez les Alab, j'aime bien ça. Ça me fait penser à mon pote Zakaria Atou qui boxe ce soir. Zakaria qui est un grand champion, un ami, un mec super. Je lui passe le bonjour, j'espère qu'il a gagné, il a dû boxer là. Ou il va bientôt boxer, il fait son retour, Zach, à Levallois ce soir. Il a subi une grosse blessure, 2 grosses blessures au biceps. Et c'est parti pour cette première reprise. Il y aura 6 reprises de 2 minutes entre Rima Ayadi et Kopinska. Et on l'a vu déjà, ça touche pour Rima Ayadi. Toute cette vivacité, cette rage de vaincre pour Rimax, comme elle est bien sûr surnommée. Attention les chocs de tête. La tête. Ça peut se payer cher en effet. effet. Relâché. Faut surtout, vous voyez, c'est important. Les 2 premières reprises, elles vont être capitales. Faut qu'elle soit relâchée, qu'elle appréhende ce combat décontracté et qu'elle montre à son adversaire que c'est elle la patronne. Elle est en train de le faire. Faut qu'elle se relâche un petit peu, bien souffler. Concentration, détermination, décontraction aussi. C'est très important en effet de le rappeler. Ça tape, c'est bien. Levez les mains par contre, un petit peu pas les mains. Ouais. Oula, le cross de large du bras arrière de Kopinska, c'est son arme. Exactement. C'est un peu rudimentaire, mais ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal en effet à l'impact.
falloir se méfier pour... C'est bien Rima qui boxe en fausse patte, hein, gauchère. Bien, commence. Son adversaire, elle fait connaissance avec elle. Des bons directs du bras avant, c'est bien. Super, ça. Sortie de corps à corps, c'est magnifique. Voilà, c'est dans ces périodes-là, quand elle se fait accrocher, que l'adversaire arrive, où le combat va se jouer, qu'elle reste calme, qu'elle prenne son temps, qu'elle tourne autour plutôt que de l'affronter physiquement et de perdre son énergie. Perdre sa concentration, perdre son énergie comme vous l'aviez noté en tout cas dans son combat de la semaine dernière à Levallois. Ça s'appelle la maîtrise, hein. C'est le métier. Hein, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première reprise justement de Rima Ayadi? Déjà, moi ce qui me plaît, c'est qu'elle avance, elle donne des coups, elle a envie de faire mal à son adversaire. Ça, c'est 100% positif. Après, en étant difficile, on a un œil un petit peu expert et un peu critique, le côté un peu crispé, c'est la volonté de bien faire, elle est un peu tendue et les mains un peu basses. Ça peut être un peu dangereux quand on débute une carrière. On a tellement envie de bien faire que des fois on surjoue un petit peu. Donc il s'agirait simplement de vraiment prendre la température, de démarrer calme, tranquillement, 2 rounds tranquilles et d'après accélérer. Voilà, maintenant on ne peut pas lui reprocher de vouloir imposer sa boxe. Hein. Elle a beaucoup de tempérament. Elle a l'air bien, on l'a vu là dans le coin, on a entendu ses petits mots avant de prendre justement cette deuxième reprise. Et c'est parti justement pour cette deuxième reprise, toujours 2 minutes, on vous le rappelle. On va voir la vivacité peut-être de Karina Kopinska et la réponse de Rima Ayadi. Mais Kopinska, elle est costaud. Oui. C'est des jeunes femmes très physiques. Elles perdent jamais avant la limite. Elles perdent souvent de très peu. Pourquoi ? Parce que c'est pas des boxeuses qui ont énormément de talent, c'est des besogneuses, mais elles sont très très dures au mal. Bien, ça. C'est là, voilà, fluide, léger. Exactement. Faut pas. Très mobile en tout cas Rima Ayadi là dans ce combat pour le moment. C'est bien, elle est généreuse. J'aime la générosité sur un ring, c'est beau. On peut pas tricher sur un ring. Non. Il y a tellement de combats, des fois, on attend, on se dit ça va être un gros match, et au final, à la couche d'une souris, il ne se passe rien, parce que les boxeurs se préservent. Bon. Quand les boxeurs sont généreux, qui donnent tout sur le ring, les gens les aiment, et c'est pour ça qu'on remplit les salles après. C'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que, bon, je vous l'aurais souhaité, mais que vous n'auriez pas aimé être le promoteur de Floyd Money Mayweather? Alors, si je disais le contraire, je serais le plus grand des idiots de la Terre. Après, c'est pas le boxeur qui me fait le plus. Moi, je suis fan de Tyson Fury, à vrai dire. Voilà. Vous avez dû vous régaler le week-end dernier. Ah, j'adore. C'est surtout sa spiritualité, son esprit. C'est un guerrier. Il est très intelligent sur un ring. C'est quelqu'un qui a un parcours de vie incroyable, qui est vraiment un exemple pour tous nos jeunes sportifs. C'est une résurrection, fabuleux. Bravo Rima, bravo Boroun. Eh oui, elle fait forte impression à Rima Ayadi en tout cas sur ces 2 premières reprises. On va revoir les plus beaux échanges, les plus beaux coups de ces 2 dernières minutes là que l'on vient de vivre. On la voit tout en concentration. On n'a pas besoin de beaucoup parler dans le coin de Rima Ayadi, semble-t-il en tout cas. Ouais, c'est ce que j'apprécie chez les Halab. Ils ont un grand mental. Ils sont incroyables ces jeunes parce que voilà, ils transmettent une énergie positive à leurs boxeurs. Ils savent transmettre toute leur énergie, la rage et juste ce qu'il faut. C'est vraiment bien, Avec un autre, l'homme de coin, c'est Linguet, c'est un ancien boxeur pro qui a beaucoup d'expérience. C'est des gens, voilà. C'est important, Un bon coin, c'est super important. C'est ce qui peut bien sûr tout changer. Mais oui, le juste mot dans le coin, c'est tellement important. C'est la 3e reprise. Et déjà la 3e reprise, Dieu que ce combat passe très très vite. On vous rappelle, il y en aura 6. À la fin de ces 2 minutes, on sera à la moitié en tout cas. Ah, c'est bien.
du chemin du chronomètre, hein, parce qu'il peut s'en passer des choses bien évidemment dans ce combat professionnel, le premier de cette grande soirée ici à l'hippodrome de Cabourg. Et alors, ce qui nous avait marqué du côté de Levallois, et je le remarque encore ce soir, c'est qu'à chaque coup donné par Rima Ayadi, on a l'impression que c'est une libération, même sonore, même vocale quelque part. Elle est très émotive, c'est quelqu'un de sensible, très sensible, on le ressent sur le ring. C'est pareil, ça faut le travailler. Hein, voilà, faut savoir gérer ses émotions, être généreux, à la fois ne pas montrer ce que l'on ressent. C'est pas toujours simple quand on est quelqu'un qui a du cœur, généreux, mais ça se travaille, comme pour un artiste. Exactement. Voilà, moi je fais un comparatif avec les acteurs, vous savez, qui s'expriment sur une scène. Pour un boxeur, c'est pareil. Ils ont quelque chose de fort en eux, je parle pour les bons, les champions. Et ils apprennent, et il faut qu'ils masquent un petit peu leurs émotions tout en donnant ce qu'ils ont à l'intérieur du ventre en termes de générosité. Et c'est beau, quand ça marche, c'est beau. Un véritable exutoire, bien sûr. Il y a une école à Katowice en Pologne. C'est des boxeurs rudes. Hein. Oui. J'ai fait boxer plusieurs fois contre boxeurs de ma team. C'est pas des cadeaux à chaque fois. Ils en veulent. Des durs au mal. C'est des durs au mal. Ouais. C'est bien préparé, toujours sérieux. Regardez, franchement, là, c'est. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Karina? Ah non, très clairement, c'est une Donne grosse tout, opposition donne hein, tout, pour ça. Rima Ayadi. Voilà. Un vrai test en tout cas pour elle ce soir. C'est des vrais combats, c'est beau. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et moi, la question que j'ai envie quand même de vous poser, c'est comment physiologiquement, en tout cas, on peut préparer deux combats professionnels dans la même semaine. Il y avait forcément une hiérarchie entre les deux, Vous j'imagine. savez, faut être prêt pour les deux. C'est pas en une semaine que vous allez rebooster votre second combat. Il faut être prêt et faire une grosse prépa. Après, ce qui est important, c'est la récupération. C'est la tête et le corps. C'est-à-dire pendant la semaine précédant le premier combat, avant le second, c'est de bien récupérer, bien s'hydrater, faire des soins, des toutes petites répètes techniques, mais le travail physique, c'est fini. L'entraînement, c'était le combat, justement. Oui. Donc, bien récupérer. Et puis, vous savez, quand on est sur une spirale positive qu'on vient de gagner, sur le ring, on se sent fort. Donc, elle se dit, si j'enchaîne 2 victoires en une semaine, c'est énorme pour moi. Elle a 30 ans, elle va faire un bond dans les classements mondiaux box-rec. Voilà, moi, on m'a dit bien souvent qu'on prenait des risques, que c'est pas bien, que c'est la boxe, c'est comme ça. Quand on est prêt, faut y aller. C'est comme pour le foot, un exemple. Vous avez des jeunes, 16 ans, 17 ans, on les lance dans le bain. Faut pas les brûler, mais quand on a le potentiel, pourquoi ne pas y aller? Exactement, vous avez raison. Pourquoi ne pas y aller? C'est ce qu'on dit pour les jeunes généralement dans le football, qu'il faut surtout jouer. Après, faut pas les cramer, il faut être vigilant. Moi, voilà, faut donner sa chance aux jeunes. Je suis pour justement la promotion de la jeunesse. Et on a l'impression que Rima Ayadi elle a besoin de ce genre de challenge. C'est ce qu'elle disait sur son compte Facebook. Elle disait: mon entraîneur m'appelle, mon promoteur m'appelle et me propose deux contrats professionnels. Challenge à relever sans problème. Challenge avec DN Challenge, bien c'est sûr. possible, on y va, on gagne, super. Non, ça fait plaisir. Et elle a un peu de vice aussi également, Rima Ayadi, malgré son côté, vous le disiez. Elle est roublarde, elle sait faire, Ah, ça, c'est les entraîneurs, ils l'ont bien préparé. Elle touche, elle s'écarte, en tout cas pour le moment, elle gère plutôt bien ce combat, Rima Ayadi. On a du beau monde dans la salle, on a Patrice Loco, le footballeur qui est venu aussi. Qui est ici. Ouais, Écoutez. Il est là. On ira le Patrice saluer, Loco, Patrice Loco. ancien Canari parisien, Exactement. grand buteur de l'équipe de France aussi. Désormais exilé du côté de Vannes. Ouais. Grand amoureux de boxe. Et il adore, il est venu à Deauville plusieurs fois. Ouais. Puis il encourage toujours les boxeurs. Locomotive. Tout le temps. Et peut-être un peu de fatigue aussi pour Karina Kopinska. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis, Davidé. Bah, elle donne tout. Donc Il semble un peu plus marqué là, par elle l'effort. se jette un peu. Elle a pris quelques contres. Et Exactement. elle se rend compte que la petite en face, elle en veut. Elle est là. Elle a quelqu'un en face. On sent qu'elle a de plus en plus de mal à trouver la lucidité, Karina Kopinska. Aïe, aïe, aïe. Même si elle y va là avec la hargne. Attention. Bras, je vous dis, c'est son point fort, c'est son cross du bras arrière. Bravo Rima, bravo.
Et toutes ces personnalités dont vous parle David, et on essaiera bien sûr de vous les proposer tout à l'heure pendant l'entracte. On ira un petit peu à la pêche aux différentes interviews. Moi je voulais vous remercier David pour une chose aussi, c'est quand même la présence des ring girls aujourd'hui, les Club Punch pour les citer. Qu'est-ce qu'elles sont Grand bonheur, merci David. Ah merci. Mais le bonheur est partagé, vous savez. Oui, je sais bien. Je me plains pas. On en prend plein les yeux. Vous allez voir, elles vont préparer un très beau spectacle. On vous passera des extraits notamment pendant l'entracte. On revoit les plus beaux coups de cette 4e reprise. Boum. Vous avez vu, c'est le cross du bras arrière à chaque fois. C'est celui-ci qui fait bouche, ouais. Bah, pour Kopinska, ouais, c'est entre guillemets la seule arme qu'elle possède. Hein. C'est ce cross, elle est frontale, à l'avance sur son adversaire, elle peut être dangereuse. Et on va repartir pour la 5e reprise. 2 minutes, 4 minutes bien sûr encore à vivre dans ce combat. Si bien sûr il n'y a pas d'arrêt avant la fin du chronomètre. Écoutez, ça sent le combat qui ira au bout, ouais. Terme, hein. Ouais, complètement. C'est même petit si saignement du côté ouais. de Karina Kopinska, mais c'est pas méchant. Non, rien de grave bien évidemment. Rien qui oblige en tout cas l'intervention du docteur. Vous voyez par exemple Kopinska, elle a 31 ans, elle a 50 combats, elle rencontre une jeune, elle pourrait se dire bon bah elle est plus forte que moi, je lève le pied, mais non, elle va se battre pendant 6 rounds. Et moi ça pour moi c'est un grand respect pour cette dame là. Regarde ça, puis elle y va. Exactement. Elle fait son combat, c'est équilibré, c'est pas. Imaginez ce nombre de combats bien sûr à seulement 30 ans, c'est absolument exceptionnel. Hein. Ça montre aussi tout l'engagement, toute l'humilité. Hein. Et puis en plus je crois qu'elle a fait pas mal de pieds-points, elle a même fait du MMA, c'est des enragés. Ah oui, c'est des passionnés comme on les aime. Qu'est-ce qu'elles sont courageuses, Moi j'ai un grand respect pour les femmes, sport féminin en général, mais alors pour les sports de combat, elles veulent tellement montrer qu'elles sont l'égale des hommes, elles le sont. Bien je sûr. veux dire, de par leur performance sportive et physiquement, elles donnent tout et souvent elles nous régalent même plus que les hommes. Il y a cette rage de vaincre en tout cas à l'image de ce combat, la Rima Ayadi. Et aussi également à la tenue de Karina Kopinska qui essaie de s'accrocher, on l'a vu, hein, a beaucoup plus marqué en tout cas que son adversaire à la française. Oh là là, magnifique, c'est le superbe. cross du bras avant de Rima Ayadi, fabuleux, super. Ouais. Ah là, le contre, voilà, c'est ça. Maintenant, il s'agit de mettre son adversaire dans le vent pour la contrer. Voilà. On sent que ça commence à être compliqué là pour Karina Kopinska. Premier signe de lassitude complètement vis-à-vis de la polonaise. La fin de cette reprise va lui faire du bien à Karina Kopinska qui Très va bon pouvoir... round de Rima. Ah oui, très excellent. Convaincant. C'est sans doute la plus belle reprise qu'elle nous a proposée depuis le début de ce combat. Un round nettement gagné. Elle a pris très peu de coups, voire pas du tout. C'est propre. Et puis Kopinska, elle a pris un petit coup au moral là. Ah oui, on l'a vu hein, sur son langage corporel, en tout cas juste avant la fin de la reprise. Ah, les glam punch qui arrivent, alors là. Je vous vois concentré sur le ring encore plus que tout à l'heure. Depuis le début de cette journée, pour vous cacher David. On revoit nous, mais voilà. C'est une fête la boxe, c'est ce qui Bien nous fait sûr. plaisir, vous savez. Et un événement très familial, hein. On peut le dire autour de nous, les gens sont vraiment venus entre amis, en famille. Moi ce qui me fait plaisir, c'est que je vais prêcher un petit peu pour ma gouverne, mais dans les galas organisés par la team, on a pratiquement autant d'hommes que de femmes, parce qu'on propose un bon DJ, on a des danseuses, on a des buffets, on fait des petits cocktails d'avant-gala. C'est la fête, les gens viennent passer une soirée, s'amuser, voir de la boxe, mais aussi se faire plaisir en famille. Et c'est le cas ce soir, en tout cas, c'est dans cette très très belle ambiance. La 6e et dernière reprise. Allez, 2 minutes pour Rima Ayadi qui va être encouragée par tout l'hippodrome de Cabourg. Elle va tout donner, hein, Karina Kopinska dans cette dernière reprise, elle le sait. Elle est dominée hein, par son adversaire. Franchement, la Rima, c'est chapeau, quoi. Regardez, le regard, c'est ça moi qui me plaît, c'est la détermination. Elle veut montrer aux autres que, voilà, vous évoquez, vous m'avez dit quoi, Kopinska c'est trop dur pour moi, mais regardez, j'ai 30 ans, ça y est, je suis prête, c'est beau, elle le montre. Voilà ce que je veux en faire, c'est ça le message qu'elle envoie. Après, parfois c'est ce même soir. un peu trop généreux dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure,
l'émotion prend un petit peu le dessus par Bien rapport sûr. à la stratégie qu'elle devrait adopter. Maintenant, c'est normal, 3 combats, rappelons-le, 3 combats seulement. Et puis on l'a dit, on l'a expliqué, son histoire bien sûr à Rima Ayadi. Il faut voir aussi également d'où elle vient. Et ce qu'elle est en train de réaliser est encore plus beau. Oui. Et forcément que ça doit être des soirées assez spéciales pour Rima Ayadi, même si elle prend des coups également sur cette reprise, on le voit. Parce qu'elle est archi généreuse, voilà, elle veut gagner nettement, elle veut pas une petite victoire, une victoire d'épicier, non, elle veut gagner nettement, elle veut montrer que c'est la meilleure. C'est ce que j'aime, voilà, c'est pour ça que je suis content de travailler avec ce genre de jeune femme. C'est magnifique là ce qu'elle vient d'enchaîner à Oui. Rima Ayadi. Vous avez des boxeuses niveau mondial, elles sont pas capables de produire ce qu'elles produisent en termes d'intensité, de générosité, je sais de quoi je parle. Allez, 20 secondes pour Rima Ayadi. Et pourquoi pas une 3e victoire consécutive en professionnel, une Aïe, semaine aïe, aïe, après aïe, le aïe, Valois. Lève les mains, Rima, allez. Bravo, championne. C'est magnifique, c'est Magnifique. magnifique ce qu'elle a réalisé. Bravo, merci pour ce Et moment, voilà. Rima Et Ayadi. voilà, magnifique, on va attendre le verdict. Ce regard bleu profond, ce sourire bien sûr qui ne la quitte jamais, cette présence aussi également sur ce ring. C'est Bravo, absolument Rima. exceptionnel. Cette impression qu'elle nous laisse combat après combat. Super, regardez comme elle est radieuse, elle est heureuse. Bon, si elle venait à gagner, bon, on va pas se mentir, elle a gagné, je pense. À moins pense que aussi. les arbitres aient des problèmes de vue, petit strabisme ou. Faut souvent se méfier, on l'a rappelé tout à l'heure. Oui, non, mais là, vous savez, on a de Monsieur Colombel, arbitre Oui. Monsieur Colombel que je croise depuis très longtemps, Monsieur Borin, Monsieur Pilon. C'est des gens simples, humbles et incorruptibles. Vraiment, c'est des bons Normands qui sont là pour faire leur métier. Et je vous promets que 8 fois sur 10. Vous savez ce qu'on dit sur les Normands, ils ont du mal à prendre une décision. Bon, je pense que ce soir ils vont la trouver, il n'y a pas de souci. J'espère. En tout cas pour Rima avant tout. Alors, on va écouter un petit peu au coin. Ah, ça fait plaisir de voir ce sourire là. On vous laisse profiter un peu des petits échanges là de Rima Ayadi. Notre caméra qui est sur le coup. Elle est pour le moment silencieuse, toujours dans sa concentration, peut-être encore dans son combat. Elle retire son gant. J'ai eu une discussion avec Rima après son combat. Donc, tout de suite après, je l'ai appelée pour savoir si elle allait bien déjà. Et puis pour connaître le résultat, j'en ai parlé un peu avec Zach Atou qui était près d'elle. Elle m'a dit ouais David, tout le monde m'a dit mais que je suis un peu dingue de boxer une semaine après contre Kopinska. Je lui ai dit écoute, t'en penses quoi toi? Elle m'a dit ben moi je pense que je vais la battre. Je lui ai dit ben voilà, transforme cette curiosité, ces mauvais commentaires en une énergie positive. Moi je crois aux forces des énergies. Si vous êtes capable d'être plus fort que le qu'en dira-t-on et transformer tout ça, c'est pas grave. Les gens parlent, tout le monde. C'est rien, les gens c'est nous, c'est la vie. Faut accepter et puis tracer son chemin, faire tout pour gagner. Si ça passe, tant mieux, ça passe pas, on aura tout fait pour. Et Exactement, on sans n'aura pas de regret, regret. voilà. Bravo Rima. Je La suis décision dans quelques instants. Je suis content pour sa team, pour le groupe Vaillantis aussi. Des juges. Voilà. Par 58 Le pointage. à 56. 58-56 en faveur de 59 à 55. Ouais. Et 59-65. 59 à 55, c'est donc une 59 à 55. 4 points d'avance, pour moi c'est ça. Oui, c'est ça. Décision unanime Ouais. pour Rima Ayadi sans doute. pour son troisième. Yes, Et oui, Rima, c'est pour on l'a elle. fait. C'est pour elle. C'est pour Rima Eh Ayadi oui, voilà, c'est fait. qui va aller remporter son troisième combat en catégorie Je sais pas. poids léger. Superbe. Je vous avouerai que je suis pas mécontent